As-tu de la difficulté à t'alimenter d'une façon qui te permet de gérer ton poids de façon saine? C'est un sujet qui revient souvent dans les questions que je reçois par courriel. Puis en fait, aujourd'hui, je vais effleurer le sujet parce que c'est vraiment pas un domaine dans lequel je suis une experte. Je vais recevoir bientôt une personne qui est beaucoup plus experte dans le sujet là-dessus, mais j'avais envie d'explorer le sujet avec toi de la façon que moi je le vois. Donc, bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDH. Aujourd'hui, on est dans l'épisode 153 et si tu ne me connais pas, je m'appelle Amélie Veillé. Je suis experte et coach en comportement TDAH. Donc, je suis là pour un peu démystifier qu'est-ce qui se passe qui font en sorte que parfois c'est difficile d'atteindre les objectifs que tu veux. Si tu as écouté les épisodes dans les dernières semaines, j'ai encore quelques petites problématiques de santé. Inquiète-toi pas, je suis bien prise en charge par une équipe et je suis vraiment extrêmement reconnaissante d'avoir de l'aide comme ça, d'accompagnement comme ça pour bientôt répondre à mes questions. Je vais garder ça du domaine du privé. Donc, je ne suis pas encore prête à expliquer ce qui se passe, mais sache que pour toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écrire et me dire que ils me souhaitaient un bon rétablissement, je vous remercie, je te remercie énormément de prendre le temps de m'écrire. En fait, c'est drôle parce que ça m'amène à dire que j'ai quand même fouillé sur les statistiques, puis il y a une plus grande présence de maladies de type auto-immunitaire, de maladies de type chronique chez les personnes TDAH. Mais encore là, comme je disais, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais juste te remercier si tu as pris le temps de m'écrire. Sache que j'apprécie énormément et mon épisode de la semaine passée, le but de le partager, c'était comme je sais que ça fait partie des choses que beaucoup de monde vivent quand on a un TDAH, je voulais t'en parler. Donc, aujourd'hui, en fait, question que j'ai reçu quand même pas si rarement que ça, c'est sur les troubles alimentaires, en fait, les problématiques alimentaires par rapport à et le TDAH. Donc, est-ce qu'il y a un lien direct? Donc, est-ce que le TDAH cause des troubles alimentaires ou peut amener des problématiques alimentaires? La littérature n'est pas super claire à ce niveau-là. C'est sûr que, comme je disais, je vais avoir une invitée que j'aimerais beaucoup avoir au cours du mois de novembre, peut-être décembre de cette année, donc 2025, qui va nous éclairer plus sur le sujet. Mais moi, ce que je constate, c'est que le cerveau d'une personne TDAH va te jouer énormément des tours sur ta perception d'en avoir eu assez. Donc, une des choses qu'on constate, c'est que quand tu as un TDAH, on a tendance à manger, on a tendance à sauter facilement des repas, soit parce qu'on oublie de s'alimenter, parce on est impliqué dans quelque chose qui nous intéresse énormément, on a un hyper focus sur quelque chose et on oublie de s'alimenter. Soit aussi parce que il y a beaucoup de personnes qui ont un TDAH qui ont tendance à ne pas ressentir les symptômes de la faim, donc de ne pas ressentir certains signes qui en fait te faim et attendre à un moment où en fait ça devient tellement fort le signal de la faim que là, tu as tendance à manger à outrance et très, très, très rapidement, en très grande quantité. Tu vas te tourner vers des aliments qui vont être plus caloriques, des aliments plus transformés, qui peuvent être soit du domaine du sucré ou salé, peu importe de quel type de dents tu es, mais ça va t'amener à avoir envie de manger beaucoup ce type de produits-là parce que ton corps a faim et veut manger. Donc, si tu as tendance à régulièrement sauter un repas, que ce soit le midi ou même peut-être le matin, ça peut t'amener à arriver le soir, à la fin de ta journée de travail et avoir extrêmement faim et là, peut-être t'arrêter en cours de route sur ton chemin vers la maison, manger à la maison, toutes sortes de choses, passer une soirée à grignoter plein de choses. Et ça, en fait, ça peut être en partie expliqué par le fait que si tu as tendance à sauter des repas ou si tu as tendance à être très désorganisé par rapport à la gestion de tes repas, donc si tes repas ne sont pas nourrissants, tu vas avoir faim, ton corps va chercher à te faire manger et malheureusement, ben, ça va t'amener à manger des aliments qui sont très, très, très lourds en calories dans le but de comme compenser pour le fait que tu as manqué de nourriture dans la journée. Une autre chose aussi que j'ai observé, c'est que en tout cas, dans mon cas, c'est quelque chose que je constate, c'est que c'est très difficile pour moi d'avoir cette sensation-là, d'en avoir eu assez, mais aussi d'avoir eu l'impression, j'oublie au fur et à mesure que la journée avance et quand je ne me fixe pas des règles, puis là, quand je parle de règles, c'est
l'objectif là, c'est quand je parle de ça, je parle pas de tomber dans des troubles de restriction, mais ce que je réalise, c'est que c'est facile pour moi de me faire croire, par exemple, que j'ai pas mangé de chocolat. Une chose que j'adore dans ma journée, c'est manger un carré de chocolat. Je mange tout le temps le même, c'est un petit carré de chocolat noir. Et c'est facile pour moi de me faire croire que j'en ai pas mangé dans la journée. Si j'ai pas prédéterminé le moment, en général, c'est à l'heure du dîner après mon repas. Mais ce que ça fait, c'est que comme j'oublie que je l'ai mangé ou je sais que je l'ai mangé, mais j'ai un sentiment de ne pas en avoir eu assez ou de ne pas vraiment être satisfaite, ce que ça m'amène à faire, c'est que ça m'amène à vouloir négocier avec moi-même, d'en reprendre un autre, puis un autre, puis un autre. Et malheureusement, en général, quand je rentre dans le processus de négociation avec moi-même, c'est bien rare que le fait de ne pas le manger gagne, OK? Donc, une des stratégies que j'ai développées pour ne pas passer mon temps à manger des quantités industrielles de chocolat, c'est de fixer une certaine quantité que je peux manger. Je sais à quel moment je vais le manger, donc je suis capable pour le reste de ma journée de me parler à moi-même quand je me mets à avoir envie d'en manger. Mais c'est sûr que puis là, comme je te dis, je parle pas nécessairement de troubles alimentaires, je trouve de prendre la problématique au niveau du fait de la satisfaction, parce que c'est quelque chose que je constate énormément et que je pense qui nous amène peut-être à trop manger, à manger de façon désorganisée, à manger de façon irrégulière, ce qui fait qu'on va avoir tendance à quand on en mange beaucoup trop, on mange trop rapidement, on a tendance, ce qui fait que nos hormones au niveau de la ghreline, entre autres, n'ont pas le temps de kick in pour faire en sorte que tu ne ressens plus la sensation de faim, que tu vas ressentir une sensation de satiété. Mais aussi, une chose que j'ai constatée, c'est quand tu as tendance à avoir de la difficulté à ressentir la faim, c'est aussi difficile à ressentir la satiété. Donc, dans mon cas, ressentir la satiété, comprendre ce que ça veut dire me sentir la satiété, c'est que c'est quelque chose que je comprends pas vraiment, que je ne ressens pas vraiment cette sensation-là de satiété. Je peux pas vraiment en fait, je le comprends en théorie. Tu sais, je me le suis fait expliquer plein de fois. Comme je suis du domaine de l'entraînement, l'alimentation fait partie des discussions que j'ai eues souvent avec tous les clients avec qui j'ai travaillé, autant dans ma carrière de kinésiologue que dans ma carrière de coach. Et le concept de satiété est extrêmement difficile à saisir pour une personne qui a un TDAH. Mais moi, je pense que ça vient beaucoup aussi avec le fait que c'est difficile de sentir que tu en as eu assez. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est difficile, cette sensation-là. Puis l'histoire, c'est que comme je passe mes journées à avoir l'impression que je dois contrôler mes envies, puis là, je mets des guillemets dans les airs, si tu me regardes pas, comme j'ai l'impression que je dois contrôler certains de mes comportements parce que mes envies naturelles sont excessives. Donc, quand on a un TDAH, tu vas avoir excessivement envie de quelque chose. Ça peut être excessivement envie d'écouter des podcasts jusqu'à ce que ça te rende dysfonctionnel. Ça peut être excessivement envie Dieu sait quel comportement tu peux avoir qui n'a pas nécessairement rapport avec l'alimentation. Ça peut être de lire un livre, ça peut être de parler avec des amis, ça peut être de passer ton temps sur Facebook, sur TikTok, n'importe quelle plateforme, ça peut être d'écouter des séries. Cette sensation-là d'en avoir eu assez est une sensation que je ne suis pas certaine que je suis capable d'atteindre. Surtout que maintenant, on vit dans un monde où en fait, c'est virtuellement disponible à l'infini. Peut-être que une série que t'aimes, la semaine passée, j'ai écouté une série sur Crave et il y avait seulement 8 épisodes, puis je veux pas, quand je suis arrivée au bout des 8 épisodes dans quelques jours, ben il y en avait plus d'autres. Fait que, tu sais, je pouvais pas poursuivre dans cette lignée-là. Mais cette sensation-là d'en avoir assez, c'est une sensation que je ne pense pas vraiment souvent atteindre et pourtant c'est une sensation que je recherche en permanence. Je crois que ça s'explique par le fait qu'on a tendance à avoir une production de dopamine qui est inférieure à la moyenne et donc on a tendance à chercher tout ce qui nous procure de la dopamine et ce qui nous procure de la dopamine est souvent des choses qui sont un petit peu artificiellement actuellement, en fait il y a beaucoup de choses qui nous créent de la dopamine mais je pense que dans notre environnement actuel, il y a beaucoup de choses qui vont créer de façon
artificiel en grande quantité. Puis chaque fois que tu n'as plus cette stimulation-là, ton cerveau se remet en mode de vouloir en produire d'autres parce qu'on en a besoin pour fonctionner. Le problème, c'est que ça nous amène à ne pas sentir cette sensation-là de assez. Donc, si tu combines le fait que tu as tendance à peut-être sauter des repas ou à avoir des repas qui sont mal distribués du point de vue nutritif. Donc, si par exemple, si tu as tendance à ne pas avoir certains nutriments comme les protéines ou peut-être des fibres ou en suffisante quantité, tu vas pas produire suffisamment des hormones qui vont t'envoyer le signal de satiété. Mais en plus de ça, le TDAH, on a tendance à avoir de la difficulté à ressentir ces signes-là, dans le fond, ce qui fait qu'on a tendance à ne pas les détecter facilement. Mais en plus, couple ça avec le fait que tu passes ton temps à essayer de créer cette sensation-là d'assez, alors que malheureusement, c'est quelque chose que tu dois apprendre à définir de façon extérieure à toi. OK? Donc, dans mon cas, tu sais, je parlais tantôt du petit carré de chocolat. Dans le fond, moi, j'achète toujours la même palette de chocolat. Là, c'est du chocolat Lindt. Ils ont des carrés prédéfinis. C'est comme un carré d'une certaine quantité. Et j'ai défini que pour moi, un carré par jour, c'est ce que je considère comme assez. Sincèrement, entre toi puis moi, là, si je voulais vraiment me rendre à assez, je pourrais manger la palette au complet. Puis en fait, je me sentirais très malade. Puis j'aurais quand même l'impression de ne pas en avoir eu assez. C'est en expérimentant avec tout ça que moi, j'ai considéré que, c'était suffisant du point de vue de ce que je trouve qui est correct. En fait, de par rapport à mon budget, parce qu'on s'entend que du chocolat, ça reste quelque chose de dispendieux, mais aussi par rapport à le fait que ça reste un aliment qui est très, très, très calorique. Et c'est une gâterie, entre guillemets. Donc, je fais quand même j'essaie quand même pas de limiter, mais de mettre des critères à ce que je considère qui est pas nécessairement optimal pour ma santé. Parce que comme je disais, cette sensation-là d'en avoir eu assez n'est pas une sensation que j'arrive à générer à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mon cerveau. Donc, je dois définir d'une certaine façon à l'avance qu'est-ce qui va me permettre de déterminer que c'est suffisant ou pas suffisant ce que j'ai fait. Donc, je te dis pas que je le fais tout le temps, je te dis pas que je l'applique à tout, parce que je pense pas que c'est une stratégie qui s'applique à tout le temps, mais une chose que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, avec l'abondance, la restauration, avec l'abondance des collations, des gâteries, sincèrement, je peux aller à l'épicerie et avoir l'impression de ne pas avoir mangé de chips depuis un certain temps, alors que dans la réalité, peut-être que j'en ai mangé il y a pas si longtemps que ça. Il y a aussi le facteur qu'on oublie ce qu'on fait, on oublie ce qu'on consomme, on oublie la dernière fois qu'on a fait quelque chose, puis on crée dans notre cerveau cette sensation-là de j'en ai pas eu souvent, j'ai envie d'en avoir plus souvent, j'ai envie d'en avoir plus, parce que ton cerveau te joue des tours de ce point de vue-là. OK? Fait que je pense que une des clés, en fait, pour mieux gérer sa façon de s'alimenter, c'est d'essayer peut-être de l'observer du point de vue d'un observateur extérieur. Ça serait quoi pour toi, par exemple, de manger des chips ce serait quoi la quantité qui est raisonnable à ton avis? Puis combien de fois c'est raisonnable d'en manger? Quand je parle de raisonnable, je parle pas du point de vue de soit de quelqu'un de l'extérieur, là, au sens que c'est pas le guide alimentaire canadien, par exemple, qui recommande ça. Je sais pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est pour toi, qu'est-ce que tu trouves à ton avis, qui serait quelque chose avec lequel tu es confortable, que tu dis, OK, mais pour le reste de la vie, si je me disais que j'avais le droit de manger, je sais pas, moi, un bol de chips par semaine, c'est quelque chose qui est tout à fait correct pour moi, puis ça me convient. Mais peut-être que c'est de te créer des petits patterns comme ça, des petites règles comme ça qui vont me permettre de dire, OK, je sais que cette sensation-là que je recherche, qui est de se sentir, d'en avoir eu assez, c'est quelque chose qui est inexistant. Donc, c'est quelque chose que tu n'arriveras pas vraiment à créer parce que ton cerveau ne génère pas ce genre de
sensation. Il va toujours créer la sensation qu'il y en a d'autres. Puis en plus, on est dans un environnement où on est constamment sollicité à vouloir plus. Il y a de plus en plus d'offres, il y en a de plus en plus en grosse quantité, il y en a plus souvent, que ce soit sur tes réseaux sociaux, sur n'importe quelle plateforme. C'est difficile à résister. Fait que je pense que c'est de prendre le temps de te demander, mais à quoi ça ressemble pour moi quelque chose qui est relativement satisfaisant quand je me sens bien régulée, là, quand je sais que je suis à un moment où j'ai pas faim, je me sens relativement satisfait. Ça serait quoi pour toi, ces critères-là? C'est quelque chose que j'ai fait, comme je te dis, par rapport au carré de chocolat, mais aussi quelque chose que j'ai fait par rapport au restaurant. C'est facile pour moi de me convaincre que ça fait pas longtemps que j'ai mangé au restaurant ou que ça fait pas longtemps que j'ai mangé X aliments. L'histoire, c'est que maintenant, des aliments de restauration qui me tentent, il y en a pas juste une, pas juste un, en fait, il y en a plein de sortes. Et pour vrai, si je mangeais au restaurant, chaque fois que j'avais envie de manger quelque chose de spécifique, probablement que je mangerais tous les jours au restaurant. Ça serait épouvantable sur mon budget. Ça serait épouvantable sur ma santé. Je suis pas en train de dire de pas le faire. Mais si tu viens du Québec, moi, un des aliments que je préfère, c'est la poutine. Je peux pas manger de la poutine tous les jours. Déjà que c'est pas extraordinaire au niveau de la gestion du poids, mais au-delà de ça, je serais incapable de digérer ça. Si je mangeais ça tous les jours, je serais encore plus malade que je ne suis là. Donc, il faut que je trouve une façon de faire en sorte que c'est pas que mon envie du moment qui va dicter mon comportement. Donc, c'est ça, en fait, qui m'amène à dire que cette sensation que tu cherches d'en avoir assez, elle n'existe pas vraiment. C'est difficile de l'atteindre, mais en plus, si tu as déjà tendance à couper des repas ou à oublier de manger ou à manger beaucoup trop tard, même si tu as un repas qui est nutritif, si tu manges ton petit déjeuner le matin qui est 6 heures puis que tu vas remanger à 3 heures de l'après-midi parce que tu es complètement quand tu es complètement hyper focus sur ce que tu fais, ça va être difficile de sentir que t'en as eu. Ton corps va être dans une situation où lui, il a faim, il va vouloir te faire manger. Si tu attends tes signaux de faim, personnellement, moi, j'ai beaucoup d'autres symptômes de la faim bien avant la réelle faim. Donc, j'ai tendance à devenir impatiente, j'ai tendance à devenir irritable, j'ai tendance à devenir de mauvaise humeur, en fait. J'ai tendance à avoir d'autres symptômes que celui de la faim en tant que tel qui vont m'indiquer que, oups, il est rendu un peu trop tard puis il faudrait que je mange. Peut-être de vérifier aussi les types de nutriments que tu manges, donc de t'assurer que dans tes repas, tu as un bon apport en protéines, un bon apport en fibres, avoir des légumes, des glucides, ça va et des bons gras, ça va t'aider à rendre tes repas plus nutritifs. Et ça, en soi, c'est tout un défi pour les personnes TDAH parce qu'on a de la difficulté à s'organiser par rapport à ça. Et petit truc, c'est que je partageais avec toi, en fait, un de mes repas préférés quand je suis seule, parce que quand j'ai ma famille avec moi, c'est différent, mais quand je suis toute seule le midi, un des repas qui est comme mon repas sauveteur, que je te dirais que quand j'ai rien à manger, quand j'ai pas de restant, que j'ai rien à manger, je mange ça puis ça me va, c'est une boîte de conserve de poisson quelconque. Alors, souvent, c'est des huîtres ou fumées ou des moules fumées ça peut être aussi des sardines avec des craquelins et des légumes en bâtonnets. Ça me prend 5 minutes à faire. Je suis capable d'avoir tout le temps des craquelins et des poissons en conserve dans mon garde-manger. C'est souvent aussi des viandes froides. Si j'ai des viandes froides et que ça va être de faire rouler des viandes froides avec des craquelins puis des légumes. Généralement, c'est ça quand je suis toute seule et que j'ai rien préparé. Donc, ça me permet d'avoir accès à un bon apport nutritionnel tout en faisant en sorte que je me rends pas la vie hyper compliquée pour manger parce que ce qui arrive, c'est que si le midi, t'as pas déjà prévu ce que tu manges et que t'as déjà tendance à être en hyperfocus et qu'en plus, t'as tendance à retarder le moment de manger parce que t'es en hyperfocus, parce que t'as pas pris ta décision, parce que tu sais pas quoi faire, plus tu vas retarder ton moment, plus quand tu vas probablement passer à l'action, moins ça va être aligné avec tes objectifs, plus tu vas avoir tendance à aller vers des aliments qui sont élevés en calories, qui sont élevés en gras, en sucre, des aliments transformés, parce que là, t'as trop faim. Donc, si je récapitule un peu la discussion d'aujourd'hui,
mon but n'était pas de parler de troubles alimentaires en tant que tel, parce que je pense que ça, c'est vraiment un autre, c'est un champ d'expertise que je n'ai pas du tout. Mais le constat que je fais, c'est que on a tendance, comme TDAH, à sauter des repas. On a tendance à avoir de la difficulté à prendre une décision sur qu'est-ce que je vais manger, ce qui va nous amener à procrastiner le fait de manger. Puis plus tu procrastines le fait de manger, plus en fait ton corps va lui envoyer des signaux qu'il veut que tu manges, puis va t'amener à manger des choses qui sont élevées en calories, qui sont pas nécessairement super bons et nutritifs pour toi, mais aussi cette sensation-là de vouloir en avoir assez va nous amener à manger peut-être un peu trop ou trop souvent des aliments qui sont peut-être un peu moins optimales pour tes choix nutritifs, ce qui va nous amener à avoir éventuellement des problématiques au niveau de la gestion du poids. Chez les TDAH, les études démontrent clairement qu'il y a une espérance de vie de 11 ans de moins que la population en général, qui est en grande partie due à nos habitudes de vie et à nos prises de risques. Donc, nos habitudes de vie vont nous amener à avoir des problèmes de santé qui vont faire en sorte que ces problèmes de santé-là vont éventuellement écourter notre vie. Donc, je pense que c'est une discussion qui est importante à avoir avec toi-même, de t'observer puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis d'essayer de voir aussi quand est-ce que tu as des moments où tu as tendance à avoir le plus envie de manger des choses qui sont peut-être un petit peu moins bonnes pour toi. Comment tu peux t'aider à définir la quantité qui serait raisonnable peut-être dans une semaine ou dans un mois. Chez nous, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de manger une fois et moins par semaine au restaurant. Donc, il y a des semaines où on choisit de ne pas du tout manger au restaurant et c'est correct. Alors qu'avant, cette sensation-là, comme je te dis, avant cette sensation-là d'en avoir assez, moi, je pouvais manger 2, 3, 4 fois au restaurant par semaine et j'avais encore la sensation de ne pas en avoir eu assez. J'avais encore envie d'en manger plus. Puis encore là, je te dis pas ça dans le sens que je pense que 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois par semaine d'aller au restaurant, c'est pas correct. C'était pas correct pour moi. Parce que moi, c'était pas aligné avec mes objectifs financiers parce que manger au restaurant coûte beaucoup plus cher pour 5 personnes que de manger à la maison, mais aussi au niveau de certains aliments, tu sais, j'essaie de manger un bon apport en légumes, puis c'est sûr qu'au restaurant, c'est peut-être un petit peu plus difficile à faire. Donc, encore là, comme je te dis, je suis pas en train de fixer des critères pour toi, je suis pas en train de te dire ce qu'il faut que tu fasses, mais si ce que tu essaies de faire, c'est d'avoir ce sens-là, sûrement d'en avoir assez, puis tu as l'impression que peu importe ce que tu fais, tu n'y arrives pas, peu importe ce que tu fais, peu importe les bonnes intentions que tu décides, peu importe les choix que tu veux faire, tu as l'impression de ne jamais y arriver, peut-être parce que tu recherches un peu cette sensation-là d'en avoir assez. Puis malheureusement, cette sensation-là, ce que je constate, c'est que c'est une sensation qu'il faut apprendre à décider, entre guillemets, à l'avance et l'appliquer. Et elle va générer une certaine forme de frustration. En général, un carré de chocolat, pour moi, ça fait mon affaire. Mais ça m'arrive d'avoir des journées où j'ai envie d'en manger 2 et où je dois travailler sur ma gestion des émotions pour me dire que ben je l'ai déjà mangé mon carré de chocolat puis qu'il va en avoir d'autres demain. Et cette sensation-là, aussi cette peur-là de ne pas en avoir d'autres demain qui va m'amener à manger plus alors que c'est moi la personne qui fait l'épicerie, c'est moi qui décide si j'ai du chocolat ou non dans mon armoire et je sais qu'il y en a tout le temps dans mon armoire parce que j'en achète toutes les fois où j'arrive à la fin d'une palette de chocolat. Donc voilà, fait que j'espère qu'aujourd'hui, ça t'aide un petit peu à explorer ce sujet-là avec toi-même. Ça donne peut-être une piste de solution. Puis comme je te disais, mon objectif, c'est de recevoir quelqu'un qui est beaucoup plus euh, ferré dans ce domaine-là. Mais moi, je vais te donner ma perspective par rapport à ça parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai eu de la difficulté une grande partie de ma vie, cette sensation-là d'en avoir assez, cette sensation-là de c'est comme, en fait, ce que je cherche, c'est vraiment ne plus avoir envie. Mais cette sensation-là, ce que je constate du haut de mes 44 ans, c'est qu'en fait, il faut que je la manufacture dans ma tête. Parce que sinon, si j'écoute mes envies, j'ai tout le temps envie de manger n'importe quoi. Donc, sur ce, j'espère que tu as apprécié l'épisode. Si c'est un épisode que tu as aimé, je t'invite soit à me laisser un commentaire sur Spotify, je les lis tous et même que j'y réponds. Ça me fait vraiment plaisir. Tu peux m'écrire un courriel aussi. Tu peux partager cet épisode-là. Ça m'aide à faire connaître le podcast par d'autres personnes. Et si, en fait, tu aimerais que je participe à d'autres podcasts, ça va me faire plaisir. Tu peux me le laisser en commentaire ou dans
sur mon site web amélieléveillé.com. N'oublie pas de t'inscrire à l'infolettre. Et si tu veux explorer ça avec moi, travailler avec moi, essayer de mieux te comprendre et comprendre comment tu peux faire pour mieux fonctionner avec ton cerveau et atteindre tes objectifs, gêne-toi pas de venir me faire un petit coucou par courriel. Ça va me faire infiniment plaisir de te rencontrer. Sur ça, je te souhaite une très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine.